Là, je m'en suis pris une tartine, hein, vous avez vu? Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. Je suis extrêmement contente de vous retrouver dans cette vidéo où on va parler des commentaires pas sympas. Des commentaires pas sympathiques. Des commentaires un peu... Alors, je précise immédiatement, commentaire pas sympa ne signifie pas commentaire pas d'accord. Je fais vraiment la part des choses, c'est-à-dire que quand je fais une vidéo, évidemment, mais je le précise parce que pour moi c'est une évidence, mais quelquefois, je vois que l'évidence de la vie, enfin l'évidence qui me semble, l'évidence de la vie, n'est pas une évidence pour tout le monde. Donc je le précise. Quand je fais une vidéo, évidemment que je conçois quand même qu'on peut être en désaccord avec ce que je raconte. Mais ça totalement, évidemment. Je n'ai pas la prétention de plaire à tout le monde. Évidemment, je n'ai pas la prétention d'avoir la parole d'évangile. Chacun pense ce qu'il veut. Je partage sur ma chaîne ce que je pense moi, puisque c'est ma chaîne, hein. Que voilà, je dis ce que je pense moi, Delphine Jory. Mais après, évidemment qu'on peut être tout à fait en désaccord avec ce que je dis, avec ce que je pense, avec ce que j'aime, avec ce que je suis. Bref, on peut être en désaccord avec tout. Après, c'est dans la façon de dire les choses. Qu'on m'écrive un commentaire pour me dire « J'ai vu ta vidéo, effectivement, toi tu penses ça, mais moi je pense plutôt ceci, parce que cela, machin », ça ne me pose aucun souci, et presque au contraire. Enfin, je veux dire, cette chaîne YouTube, j'arrête pas de le dire, elle est là pour le partage, pour les échanges, pour qu'on puisse créer du lien entre vous et moi. Voilà, autant ça me fait très très plaisir d'avoir des commentaires positifs, autant ça me fait avancer aussi sur certains sujets, quand j'ai des personnes qui réagissent avec des pensées, des chemins de réflexion différents sur certains sujets, et moi ça va me dire bah oui effectivement il y a ceci, il y a cela, enfin bref, toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec vous en général, quand c'est constructif, c'est hyper, c'est le mot hein, commentaire constructif, on n'est pas d'accord mais ça reste constructif. Que là, quand je dis comme pas sympa, c'est des commentaires qui manquent totalement d'arguments. Enfin d'arguments, ils ont des arguments quelquefois, mais vous allez voir les arguments. Bon après, moi je suis une personne, encore une fois, vous me connaissez, hyper positive, et à chaque fois, parce que moi je réponds à tout le monde, hein, les plus, les moins, les petits chiens, les machins, je réponds à tout le monde. Et j'ai tendance toujours à répondre d'une façon très positive, toujours avec humour, toujours en disant bonjour, merci pour votre commentaire, déjà bonjour, le minimum des trucs, parce que vous allez voir, parce que dans les commentaires pas sympas, il y a quand même un truc, c'est qu'ils ne disent jamais bonjour les gens. Ils arrivent, ils commentent et puis ils te déversent le truc comme ça, là, boum, une grosse merdasse, mais ni bonjour, ni machin, enfin bon après c'est les réseaux sociaux, hein, c'est le machin, c'est vrai que les gens ils s'emmerdent plus à dire bonjour ni rien, mais bon, j'ai vraiment pas beaucoup de commentaires négatifs sur ma chaîne. Là, dernièrement, je me suis amusée à chaque fois que j'en avais un, de faire un screen, je me suis dit bah peut-être que voilà, j'en ferai une vidéo, mais vraiment j'en ai pas beaucoup. Vu le nombre de commentaires positifs que j'ai, ça représente vraiment une goutte d'eau dans le truc. Je trouvais ça rigolo, parce qu'en général, ça me fait quand même assez rire ce genre de commentaires, donc je trouvais ça rigolo de faire une vidéo là-dessus. Allez, assez parlé, et on va commencer maintenant avec un premier commentaire. Alors ça, c'était un commentaire sur une vidéo Shein que j'avais faite. De toute façon, je ne floute pas les noms, hein, les pseudos et tout ça, parce que ils ont commenté sur ma chaîne, il y a leur pseudo, hein, c'est pas caché, c'est pas comme si on m'envoyait un message en DM. Là, effectivement, je ne préciserai pas le pseudo, mais là, c'est trouvable sur ma chaîne YouTube. Hein. Donc on me dit, dommage de ne pas assumer vos cheveux qui blanchissent, c'est tellement beau et vous en seriez avantagé. Ce noir corbeau artificiel sur cheveux abîmés, plus ce gilet façon Chanel au début, vous fait prendre 10 ans. Ça mémérise sévèrement. Dommage, vraiment, les teintures vieillissent, surtout comme ça, plombantes comme ce noir, et contrairement aux idées reçues, les cheveux blancs ne vieillissent pas, mais illuminent les visages. Là, je m'en suis pris une tartine, hein, vous avez vu. Je me suis pris un noir corbeau artificiel sur cheveux abîmés. Cheveux abîmés, mais merde, ils sont pas abîmés mes cheveux, hein. Viens toucher, mais tu verras qu'ils sont pas abîmés. Un gilet façon Chanel qui mémérise. Alors,
Oui, je me fais des couleurs, mais ça, je me le cache pas, vous le savez. Et quelquefois, je fais des vidéos où j'ai des racines, où je m'en prends aussi dans la tête. On me dit, oh, t'as des racines. Tu te fais pas des couleurs régulièrement, t'as des racines, tu te fais prendre dans la tête que tu fais vieille, qu'on dirait une araignée, que machin. Je me suis pris des sorcières, on m'a dit, parce que voilà, je fais pas mes couleurs assez régulièrement. Et puis, quand tu te fais des couleurs, machin, on vient de te dire, bah, fais pas des couleurs, mais laisse tes cheveux blancs. Mais j'ai envie de te dire, je fais ce que je veux. Tu vois, si j'ai envie de me faire des couleurs, je me fais des couleurs. Si la personne à côté de la voisine, machin, elle a pas envie de faire des couleurs, elle a envie d'être avec des cheveux blancs, et laisse-les là mettre ses cheveux blancs. Mais moi, ça me dérange absolument pas. Et les cheveux abîmés. Alors peut-être que vous, quand vous voyez comme ça ma tête, vous avez l'impression qu'ils sont abîmés, mais je vous assure qu'ils sont pas abîmés. Ils sont pas abîmés au point où c'est ça que tu vois quand tu regardes ma vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Et le petit gilet Chanel, bon bah ça c'est une question de goût, hein. Que voulez-vous que je réponde à ça? Enfin voilà, qu'est-ce que je lui ai répondu? Je lui ai marqué merci pour votre commentaire et votre avis avec un petit smiley. Que voulez-vous que je réponde à un truc comme ça? Non mais après ça me fait rire, hein. Ça franchement c'est un commentaire, ça m'a fait beaucoup rire. Ensuite ça c'était un commentaire sur Marrakech, où je disais que j'avais passé des vacances extraordinaires et que les gens avaient été extrêmement aimables, qu'avant de partir à Marrakech on m'avait fortement alerté en me disant les gens sont pas aimables, là, tu verras, tu vas te faire agresser, machin. Et donc j'avais dit que non, pas du tout. Moi, pendant 3 semaines, j'avais trouvé que des gens aimables. Et donc là, il y a Émilie Devos qui me dit amabilité ou harcèlement incessant pour acheter, avec 4 points d'exclamation. En plus, ils vous le disent de ne passer pas par là parce que c'est bloqué, pour vous faire un détour et insister pour qu'on leur donne de l'argent, sans compter la saleté avec les détritus, machin. Et donc, je lui ai dit, j'ai jamais eu de soucis, moi, pendant 3 semaines, là-bas. Enfin, je lui ai répondu ça à la dame. Et elle me répond, bien sûr, genre, je mens. Alors je lui dis, si. Et elle me répond, vous dites vraiment n'importe quoi, c'est connu que l'on n'arrête pas de saouler les touristes, vous êtes d'une telle mauvaise foi. Après, je lui ai répondu, fin du game, hein, salut, bisous. Non mais, là, en fait, tu dis un avis, la nana, elle est pas d'accord, elle dit, non, moi, je me sens agressée aussi. Moi, je lui dis que j'ai pas eu de soucis. Et non, elle continue à faire votre machin et elle te dit, tu dis n'importe quoi. Mais va te faire cuire. J'ai envie de te dire, c'est ce que j'ai vécu. Après, si toi, t'as vécu une mauvaise expérience, écoute, c'est pas de ma faute. Tu vois, il y a des gens qui vivent des bonnes expériences, il y a des gens qui en vivent des mauvaises. Peut-être que si j'étais partie 1 mois après, 1 mois avant, 1 mois ceci, 1 mois cela, peut-être que j'aurais rencontré des soucis. Ce n'est pas le cas. Je vais pas dire que j'ai vécu un mauvais truc si j'ai pas vécu un mauvais truc. Donc après, il faut quand même essayer d'avoir une ouverture d'esprit et de se dire que la personne avec qui tu converses, donc moi, peut dire là aussi la vérité. Là, Émilie, à partir du moment où on n'est pas d'accord avec toi, c'est que on dit n'importe quoi et qu'on est de mauvaise foi. Alors à ce moment-là, ça doit être très très compliqué d'avoir une conversation ouverte et constructive avec toi. Ah non, avec vous. Vous voyez quand même. Je vais dire vous parce que sinon vous allez vous froisser. Est-ce que ça m'a fait rire? Ça m'a fait rire au début. Là, il y a vraiment, quand t'as un mur et que la discussion est fermée à ce point-là, tu te dis, tant pis, tant pis pour toi. Ensuite, alors j'ai eu alors je dis quelques, j'en ai eu 3 sur presque 400 commentaires sur HelloFresh, donc vous voyez que c'est vraiment pas beaucoup. Donc sur ma vidéo HelloFresh. Si vous l'avez pas vu, j'ai fait une vidéo HelloFresh où je marquais dans le titre, vidéo 100% non sponsorisée, puisque effectivement c'est 100% non sponsorisé par rapport à toutes les vidéos qu'on peut voir, dans le sens où la marque ne m'a pas payé pour faire cette vidéo et où j'ai payé, je paye mes box HelloFresh de ma poche si vous voulez. Donc c'est Virgile54 qui me dit vidéo non sponsorisée mais lien direct avec réduction égale perte totale de crédibilité. Là, je lui explique à ce garçon parce que en fait, je pense qu'il y a quand même des gens qui ne savent pas que c'est pas parce que tu communiques un code de réduction que tu es automatiquement en collaboration avec des marques. C'est-à-dire qu'il y a plein de sites internet, que ça soit HelloFresh, que ça soit Lablissim, que ça soit Prescription Lab, que ça soit My Variation, mes brosses à dents là. Plein de sites comme ça. Il suffit que tu sois abonné pour que tu aies un code promo pour donner à tes amis. Et
que tu sois youtubeuse ou pas youtubeuse, ça ne change absolument pas le truc. Monsieur Dupont qui a un abonnement HelloFresh, il a un code promo à distribuer à ses amis. Moi c'est exactement la même chose, j'ai payé HelloFresh avec mes sous, j'ai un code promo parce qu'en tant qu'abonné HelloFresh j'ai un code promo et donc je vous en fais part dans mes vidéos et puis c'est tout, ça veut pas dire que c'est sponsorisé, pas du tout. Donc j'ai expliqué à Virgile, du coup il s'est excusé, il m'a envoyé un message en me disant merci pour votre réponse, je m'excuse et tout ça, mais avant, au lieu de dire nanana égale nanana perte de crédibilité, peut-être que le message ça aurait été, enfin j'ai de leçons à donner à personne, hein, mais plutôt de dire voilà je comprends pas, vous dites vidéo non sponsorisée mais vous présentez quand même un code de réduction, pouvez-vous m'expliquer? Tu vois, un truc comme ça plutôt que d'être très sûr de son truc et de dire gna 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 donc t'es naze nanana. Alors c'est peut-être parce qu'on entend plein de choses sur les influenceurs et qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui font n'importe quoi. Peut-être que ce mec-là, certainement même, hein, il me connaît pas et qu'il sait pas que je ne fais jamais de sponsor dans le sens payé. Je reçois des produits gratuitement, oui. Je refuse toujours à être payé même quand on me le propose. Hein. Et j'ai eu un autre message, celui-là il est récent, hein, il date de quelques jours, qui me dit, donc toujours la même chose, 100% non sponsor avec un lien dans la description. Chaque personne qui commande avec le lien vous rapporte 90 €. Le minimum serait de changer votre titre et de mettre la vidéo en sponsorisé pour être dans les clous niveau loi. Aberrant. Non mais voilà, le gars, il sait pas, il parle, il sait pas comment ça se passe, je lui ai expliqué après, il sait pas comment ça se passe, et il te dit pour être en accord avec la loi, aberrant. Mais je suis tout à fait en accord avec la loi puisque cette vidéo n'est pas sponsorisée. Toutes les personnes effectivement qui sont abonnées à HelloFresh ont un code promo, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et que en effet à chaque commande via le lien que je vous partage sur ma vidéo HelloFresh, je reçois une contribution. Alain n'a pas dû regarder ma vidéo entièrement puisque je le dis dans ma vidéo qu'il y a une rétribution. Alors par contre je n'ai pas dit le montant parce que lors du tournage de la vidéo je n'avais pas regardé, je savais pas combien. Donc maintenant que je sais combien, je vais vous le dire, à chaque fois que vous commandez avec mon lien, je reçois une rétribution de 30 € sur mon compte. Je rappelle que je ne suis jamais payée par les marques et que par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, la vidéo HelloFresh m'a demandé environ 24 heures de travail, c'est-à-dire entre le montage, entre le tournage, entre les recherches, toute la préparation de la vidéo de A à Z. Cette vidéo m'a demandé 24 heures de travail, en sachant que je ne vis pas de YouTube. Le fait d'utiliser mon code promo plutôt qu'un autre code promo, c'est pour moi, pour celles et ceux qui l'ont fait, une façon de me remercier de mon travail. Après, ce n'est pas obligé d'utiliser mon code promo, vous pouvez en utiliser d'autres, vous pouvez ne pas l'utiliser, vous pouvez, j'en sais rien d'autre quoi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Alors, c'est la Delphine du montage qui vous parle. J'étais en train de chercher mes mots dans la vidéo, j'ai complètement zappé ce que je voulais vous dire. Et là, ça vient de me remonter au cerveau pendant que je fais le montage. J'ai aucun intérêt à partager un lien de parrainage sur un truc qui est nul, si vous voulez, parce que si demain, dans ma cagnotte de HelloFresh, j'ai X € et que je trouve HelloFresh complètement nul, je vais pas m'en servir. Donc j'ai aucun intérêt de partager un lien, que ce soit pour HelloFresh, pour la Blissim, pour la Prescription Lab, sur des trucs auxquels je ne crois pas. Voilà, c'était juste ça que j'avais envie de rajouter dans la vidéo. Mais tout ça, encore une fois, je l'ai dit dans ma vidéo, je vous dis toujours les trucs, et cette vidéo donc reste non sponsorisée, et je suis en accord total avec la loi, puisque je n'ai pas été rémunérée par la marque. Et ce qui m'agace, c'est qu'on peut très bien ne pas être au courant, on peut très bien ne pas savoir comment ça se passe, mais à ce moment-là, poser les questions correctement en mettant le bénéfice du doute à la personne, plutôt que de tailler un short en disant que ce que je fais, c'est nul et que c'est aberrant. Vous voyez, là par contre, ça, c'est pas le genre de commentaire qui me fait rire, dans le sens où je trouve que c'est pas bienveillant. Alors c'est sûr, hein, je fais partie peut-être des bisounours, je suis trop, moi, positive, trop bienveillante avec les gens. Donc oui, là ça m'agace. Là ça m'agace parce qu'on remet ma parole en doute, et ça, c'est quelque chose qui m'énerve. Autant me dire que j'ai des cheveux blancs, machin, que je ressemble à une sorcière, que je ressemble à rien, ça me fait rire. Autant mettre en doute ma crédibilité, ma sincérité, ça c'est quelque chose qui m'atteint. Ensuite, ça c'était une vidéo, un haul, alors je l'ai pas noté, je sais plus si c'était un vidéo Shein, un haul Shein, un haul, je sais plus quelle marque, où on m'a dit, mais non, 3 petits points. Porter et pas laver avant, 3 petits points. J'hallucine, 3 petits points. Burk,
avec des émoticônes, des emojis, Burk. mais elle est dans ma machine à laver, Magali. Magali, êtes-vous dans ma machine à laver? Est-ce que quand je porte des vêtements, je les porte pour le haul? Est-ce que vous savez si après je les mets dans mon dressing ou est-ce que je vais les laver après? J'ai dû dire dans la vidéo, je sais plus, que ma fille les avait portés, mais parce que j'ai répondu à la nana, effectivement le body avait été porté, mais lavé avant, je vous rassure. C'est que les gens se font des films dans leur tête, ils se font leurs petits trucs, ils se disent, et quand bien même, je l'aurais pas lavé, mais qu'est-ce que ça peut vous faire? À la limite, c'est mes fesses, c'est mes dessous de bras, c'est ma peau, c'est mon machin. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Chacun fait ce qu'il a envie. Mais là, c'était pas le cas, je les avais lavés avant. De toute façon, j'ai même pas à me justifier, laver ou pas laver. Mais voilà, c'est encore pour vous dire que quelquefois, enfin souvent, la plupart du temps, des vidéos pas sympas, c'est que les gens, ils se font leurs petits trucs dans leur tête, comme ça, mais qu'elle lavé, c'est pas propre, et... Quand même. Ensuite, ça c'est un commentaire sur une vidéo Current Body, les masques et tout ça, vidéo bilan à 6 mois. Stressante, gonflant, insupportable à écouter, la simplicité, vous connaissez, point d'interrogation. Voilà. Je cherche toujours une raison. La nana, elle préfère perdre quelques minutes de sa vie pour me dire stressante, gonflant, insupportable à écouter. Non mais qu'on me trouve pas simple et tout ça, je l'entends complètement. Hein. Moi, j'ai pas l'impression de pas être simple, mais qu'on puisse penser que je le suis pas, ça fait beaucoup de négation. Je sais plus où j'en suis. Mais donc ça, je l'entends parfaitement. C'est pas là le truc. C'est que à partir de quand tu te dis, je vais laisser ça comme commentaire. J'aimerais bien qu'on m'explique là la démarche psychologique. Voilà, c'est pour ça que je lui ai répondu, bonne soirée, respirez, tout va bien, y a rien de grave. Calmez-vous, tout va très bien. Ensuite, c'est comme, alors je l'ai pas noté, je sais pas dans quelle vidéo c'était, mais on m'avait dit, vous en faites trop, c'est lourd. Voilà, j'ai répondu bonjour, merci pour votre avis, bonne journée. Je comprends tout à fait qu'on puisse ne pas supporter ma personnalité et tout ça. Après, le fait de prendre du temps pour le dire, vous en faites trop, c'est lourd, à quelqu'un que t'aimes pas ou pas, ça fait pas très, c'est pas très constructif en fait comme avis. Vous voyez ce que je veux dire? Et dernier commentaire, parce qu'on va s'arrêter là parce qu'en fait j'en ai pas plus. C'est vraiment que j'ai pas fait le tri dans les commentaires pas sympas, c'est vraiment parce que c'est les seuls que j'ai sur ma chaîne. Alors peut-être que j'en avais d'avant, certainement même, et que j'avais pas pensé à les screener et tout ça. Mais bon, j'ai pas été chercher dans les historiques des commentaires. Hein. J'ai autre chose à faire. Et là, c'était sur ma vidéo Rome, où je vous parlais du calendrier de l'Avent pour le Rhum. Et donc, j'ai Isabelle Petit qui me marque. En fait, elle n'a ouvert que 2 cases et elle nous a saoulé de paroles. C'est pas le Rhum qui saoule, c'est elle. Non mais bonne vanne. Par contre, elle n'a ouvert que 2 cases et elle nous a saoulé. Le elle, c'est un peu bizarre parce que tu fais une... Enfin, elle me tutoie même pas parce qu'elle s'adresse pas à moi. Vous commentez sur une chaîne d'une personne, qui là en l'occurrence moi, parlez-moi à moi directement. Déjà ça c'est pas très poli. Elle nous a saoulé de paroles, écoutez, il faut quand même apprendre à ces gens-là qu'il y a une fonctionnalité sur YouTube qui est complètement incroyable. Il y a un bouton, ça paraît dingue, je l'accorde, mais il y a un bouton juste sur le bas de la vidéo qui permet, si jamais la vidéo ne vous plaît pas, de faire pause, d'arrêter, de faire stop, de changer de vidéo, de partir de la chaîne. C'est une fonctionnalité qui est assez importante sur YouTube, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne la connaissent pas en fait. Alors encore une fois, c'est peut-être moi qui suis trop bisounours, mais je vais tomber sur une vidéo YouTube où je trouve les gens complètement insignifiants. Je vais pas passer 1 minute, même 30 secondes à dire juste « tu me saoules ». Tu vois? Quel intérêt qu'on s'arrête 2 minutes pour dire je suis pas d'accord avec toi sur tel point parce que ceci, parce que cela, mais juste tu me saoules. Oui, d'accord. Mais et alors? Tu vois? Qu'est-ce que j'en fais? Que veux-tu que j'y fasse? J'ai fait le tour des commentaires pas sympas que j'avais eu ces derniers mois. Franchement, la plupart du temps ça me fait rire, qui me font un petit peu moins rigoler, c'est celles qui attaquent un petit peu mes convictions, ma sincérité et tout ça. Peut-être que c'est des gens qui, certainement, qui n'ont pas l'habitude de me suivre, qui me connaissent pas. Peut-être que c'est l'image que je renvoie qui est pas bonne. Peut-être aussi. Je suis quand même toujours, j'en reviens toujours à là. Je suis toujours quand même impressionnée des messages
que les gens peuvent laisser juste pour aboyer comme ça sur toutes les plateformes de réseaux sociaux de toute façon parce que vous allez sur Facebook, alors là, vous allez sur Twitter, voilà, c'est même pas la peine, même pas en rêve, c'est l'âme humaine qui est comme ça, mais ça me désole. Ça me désole, ça me fait rire souvent, mais ça me désole parfois quand même. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait rire autant que moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, ce qui est totalement possible, bah likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous avez envie de laisser un commentaire pas sympa, laissez un commentaire pas sympa. Commencez par bonjour, ça fait toujours son petit effet. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye. Eh oui, ma pauvre dame, la vie est pas simple, hein. La vie est pas simple.